Label Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Backstage. On se retrouve aujourd'hui dans cette émission consacrée au festival L'Air d'en Rire, ce festival d'humour en Vendée. C'est l'occasion de rencontrer avec vous de nouveaux artistes humoristes. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Coralie Maury. Bonjour Coralie. Bonjour Stéphane. Comment tu vas ? Très bien, on est très bien installés. Tu as vu, hein ? Super, on peut même me poser la tête. Fauteuil rouge, on est J'adore. bien. Le principe de notre émission, c'est d'échanger tranquillement. J'ai envie de te connaître et te faire connaître au public vendéen. Tu viens dans le cadre du festival L'Air d'en Rire. Est-ce que c'est une première pour toi, cette venue en Vendée ? Alors la Vendée, non, j'étais déjà venue, mais alors L'Air d'en Rire, jamais. Ah. Saint-Denis-la-Chevasse, je découvre. C'est charmant. C'est charmant, hein ? Ouais. Eh bien, bienvenue. L'idée de cette émission, c'est de savoir qui tu es. Et très vite, on va aller sur ce côté. Tu es passé du métier que tu peut-être rêvais de faire depuis toujours à un métier que tu rêvais peut-être de faire depuis toujours. Explique-nous. C'est tout l'intérêt d'avoir deux vies. Si les gens ne sont pas au courant, Exactement, c'est autorisé. Donc c'est ce qui s'est passé. Tu veux que je te dise tout ? Mais je passe très très vite la petite enfance. Ah oui, tu peux aller très vite sur le fait que tu aies fait tes études et en fait, ton métier, en fait, très vite, c'était... Avocate. Avocate, voilà. Et voilà, pendant combien de temps ? On est allé vite là. Pendant combien de temps ? Pendant 20 ans. Ça y est, direct, tu me dates. Direct, bon, bah allez, voilà. c'est fait. On est fait, on a cadré. Attends, j'ai un petit peu chevauché, puisque j'ai commencé l'humour en même temps que mon boulot d'avocate. Donc voilà, je brouille un petit peu les pistes. Allez, vas-y, si je peux me permettre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus ? En fait, la scène, comment déjà ça s'est arrivé ? Et puis, effectivement, tu dis que ça t'est arrivé en fait en même temps que tes études ou ton métier. Pas que mes études, mais pendant que je travaillais. Alors, par où je peux commencer ? Donc, je passe les quelques années de début de mon métier où là, c'était bien, hein, mais l'humour n'était pas encore, à ce point entré dans ma vie. Enfin, si, non, ça va pas du tout, cette phrase. En fait, l'humour a toujours été dans ma vie, mais disons que je n'en faisais absolument pas mon métier puisque j'étais avocate, ça, c'est ce qu'on a dit. Je faisais de la propriété intellectuelle. Donc je pense que déjà, tu vois, quand j'ai choisi la spécialité dans laquelle je voulais travailler en droit, déjà je me suis dit propriété intellectuelle. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est le droit d'auteur, le droit des marques, le droit la propriété intellectuelle. Donc, bon, donc ça, c'était la vie d'avocate, effectivement. Ensuite, j'ai fait une école du rire, parce que souvent dans les dîners, quand quelqu'un fait une mauvaise blague ou tu dis « tu as fait l'école du rire », il y a des écoles du rire. Exactement, c'est bien. Et tu as fait laquelle ? L'école du one-man show. D'accord. Et là, il y a combien de temps ? Ça m'a emballée. Écoute, j'ai commencé en 2018-2019. Ouais, donc c'était toujours en activité, on est d'accord. Hein, absolument. Ouais. C'était le soir, la nuit. Enfin, la nuit, je veux dire que quand on est sur scène, ça se prolonge un peu. Et le matin, au turbin. Donc ça prenait du temps, de l'énergie. Plus accessoirement, j'ai 3 enfants, donc ça m'a pris un petit peu de temps aussi. Parce que tout ça, c'est à caser dans une journée, en fait. Et ouais. Quel planning. Gros et donc, planning. À quel moment on se dit, bon, mais la bascule, elle va se faire, là, je le sens. Quand il n'y a plus de temps pour dormir. Voilà, à partir de ce moment-là, tu dis, le sommeil étant quand même un truc qui compte dans la vie, il faut quelques heures, épisodiquement, et donc il faut faire sauter quelque chose. Et ben ce sera avocat, désolé. Ok. Voilà, ciao, salut les confrères. Salut. Et c'est ça qui s'est passé. Alors, l'école One Man Show, très vite, les premières scènes quand même, on arrive avec quelques minutes. Exactement, au début c'est 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Il y a un truc dans notre jargon qu'on appelle le 30-30. C'est très facile, hein, c'est arithmétique. Il y a 1 heure, 60 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Une personne fait les premières, une autre fait la deuxième partie. Et ça fait 1 heure, et le public est content. En plus, il n'a pas vu la même trombine pendant 1 heure. Voilà, donc ça permet de créer son spectacle. Et jusqu'à mon spectacle que je joue maintenant. Aujourd'hui, tu as un spectacle qui fait combien de temps ? 1 heure, 1h10, tu vois, si on papote un peu avec le public, un peu d'interaction. Un spectacle que tu as appelé comment ?
savoir-vivre. Savoir-vivre. Tu peux nous dire de quoi il traite ce spectacle? Quelles sont les thématiques que tu as choisies? De plein de trucs. Tiens, j'évoque un tout petit peu le boulot d'avocat, mais je ne m'étends pas plus que ça, parce que d'autres l'ont fait avant. Je ne suis pas la première. Hein, exactement. À partir, voilà, je vois là sur votre panneau, il y a Caroline Vigneault, donc, qui l'a fait avant moi et qui a fait tout son spectacle, tout son premier spectacle là-dessus. C'était super. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et non, moi j'en parle un petit peu, un petit clin d'œil, mais sinon, j'évoque plein de thèmes. J'aime bien souligner et tourner en dérision l'absurdité, les contradictions, alors parfois de petites choses de la vie. Je peux rire certes de la famille. Alors, ma famille prend un petit peu des balles perdues, mais on ne fait pas non plus tout le spectacle là-dessus. Écoute, j'ai une contradiction, déjà, moi, dans mon spectacle, c'est que j'ai une partie où je parle de ce marketing de l'humour. Tu sais, sur les sachets, maintenant, il y a toujours des blagues, les composants, on te les donne en faisant des blagues. T'as une réclamation à faire à la SNCF, t'as un petit robot avec des petites antennes. Coucou, je suis le petit chatbot, salut, appelle-moi, je sais pas comment il s'appelle. Et on est censé rigoler, alors qu'on a quand même perdu 1h30 dans le TGV qui était en retard et on veut faire notre réclamation. Il y a un petit bonhomme rigolo qui nous fait des blagues pour nous demander notre réclamation. Et il y a plein de moments dans la vie où on n'a pas du tout envie de rire et tout le monde veut nous faire rigoler avec les emballages, les slogans, tu vois, sur les pancartes, dans les manifestations. Oui. Des croissants ou chocolatine, la planète est plus chaude que mon copain. Alors qu'on est là pour des trucs sérieux et on met de l'humour partout. Je pense que ça veut dire que on va pas très bien et qu'on a très envie de rire. Et tu vois, je fais un sketch par exemple là-dessus, alors que je suis là pour faire rire le public et je suis en train d'expliquer mais pourquoi ces gens veulent nous faire rire tout le temps. Donc c'est une petite contradiction parmi tant d'autres et j'aime bien faire ça. J'aime bien aller titiller. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je fais un sketch sur la mort qui est censé être drôle, alors que c'est pas drôle, la mort. Il y a Renaud qui dit oui. Je voulais pas toucher un point sensible, hein. Mais voilà, je parle du ski, oui, parce que tiens, peut-être je fais un peu bourge parfois, je sais pas. Donc je m'en amuse aussi. D'accord. Tu vois, je viens taquiner un petit peu mon milieu d'origine. Donc ce spectacle est à Paris actuellement. Tu as une salle où tu joues, où on peut te retrouver? En ce moment, je suis un petit peu retournée, tu vois. Donc je vagabonde et je suis un petit peu dans la France. Tu vois, je fais l'Est, l'Ouest. J'étais à Montbéliard, bientôt je vais être à côté de Toulouse. Ensuite, je ne vais pas toutes les citer, mais les gens peuvent aller sur Instagram. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. Puisque voilà, on va suivre, c'est l'objectif de l'Air d'en rire. On accueille, on découvre et surtout, on suit nos artistes et notre public a toujours le plaisir de dire mais on a vu cet artiste. Voilà, donc on va te retrouver sur différentes scènes. On était ravis de t'accueillir sur le festival et sur cette émission. Merci. Et puis on va, pour clore ton passage sur Backstage, découvrir cet univers sur un extrait de ton passage sur le gala Nouveau Talent. Merci Coralie. Merci Stéphane, merci pour ton accueil. C'est super accueil, je le dis. Hein. Ben c'est très gentil. Important. C'est très gentil, on est ravis. Et on se dit à très bientôt. On se retrouve tout de suite pour la prochaine émission, enfin pour la suite de l'émission avec un nouvel artiste. Et avant, on découvre Coralie Maury sur le plateau de l'Air d'en rire. Je suis hyper contente d'être ici. Bonsoir à tous. Quand j'ai dit à mes amis que je venais jouer à Saint-Denis-la-Chevasse, ils m'ont dit c'est où et je leur ai dit c'est à côté de La Roche-sur-Yon. Et ils m'ont dit c'est où franchement, il n'y a plus rien à attendre des Parisiens. Hein. Alors que moi, quand on m'a proposé de venir jouer ici, j'ai tout de suite accepté. Parce que c'est joli, parce que c'est chaleureux et parce que j'ai confondu avec un autre endroit. Mais moi, j'adore découvrir. Donc, quand je vais quelque part, je m'intéresse vraiment aux spécialités locales. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils ont à Saint-Denis-la-Chevasse? Ils doivent avoir certainement un plat signature, un mets gourmand, quelque chose qui fait chavirer les papilles. Et j'ai rien mangé. Mais j'ai bu de la trouspinette, alors... Waouh! Et franchement, vous avez tout misé sur le vin d'épine. Hein. Ah non, mais c'est bien, c'est tout misé sur le vin, hein, globalement, j'ai vu. C'est une philosophie de vie que je soutiens à 100%. Parce que si l'alcool résout pas les problèmes, l'eau non plus, alors autant se faire plaisir. Hein.
Bon, je me présente, Coralie Maury, vous avez forcément entendu parler de moi. Et si elle l'a dit il y a 30 secondes, franchement... Nous sommes de retour sur le plateau Backstage, toujours dans le cadre de ces émissions pour le festival L'air d'en rire. On accueille à présent un nouvel artiste, humoriste. J'ai le plaisir d'accueillir Herman Meva. Bonjour Herman, comment tu vas? Super bien. Franchement, l'accueil, la Vendée, j'adore ça. Je reviendrai. Avec plaisir. C'est cool. Je pose souvent la question, c'est une première la Vendée pour toi? C'est la première et c'est vraiment cool. Et ce ne sera pas la dernière? Pas du tout. Au contraire, je Quelque reviendrai. chose qui me dit que ce ne sera pas la dernière fois. Ah non, que je suis arrivé, j'ai totalement kiffé l'accueil, les bénévoles, l'événement. Hier, j'ai passé un excellent moment. Donc, je reviendrai. Bon, ben, On avec reviendra sûr. plaisir. Ouais, avec On plaisir. va échanger avec toi pendant quelques minutes pour te présenter à notre public vendéen. Et puis, même moi, je suis très intéressé de connaître ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la scène? Donc, on répète, tu viens de Lyon. C'est ça. Je viens de Lyon, originaire de Lyon, de Vénissieux exactement, de petite banlieue de Vénissieux, des Minguettes exactement, du quartier des Minguettes. Et voilà, donc maintenant je suis là. C'est super. Ouais. Et donc, c'est toutes ces années dans ce quartier, tu y as travaillé, puisque Exactement. voilà, ça fait que quelques mois ou années que tu es humoriste maintenant. Ça fait quelques années, mais j'ai commencé tardivement. À la base, c'est pas du tout, c'est pas du tout ma projection. J'ai jamais voulu être une personne de scène, de spotlight, briller, devenir entre guillemets une vedette. Ça n'est pas du tout mon profil à la base, parce que je suis plutôt éducateur. J'étais éducateur spécialisé avec l'ASE, une structure où on place des enfants au foyer. J'étais président d'une MJC, j'étais aussi éducateur à l'EPJ d'Arnaise, coach à la Minguettes. Donc j'ai beaucoup œuvré pour les jeunes de mon quartier, parce que les Minguettes, c'est quand même un quartier très très mélangé, avec beaucoup de mélange et beaucoup de précarité malheureusement. Et ma façon d'éduquer ces jeunes, c'était par l'humour, sans le vouloir en vrai. J'essaie de toujours montrer par l'optimisme et par l'humour qu'on pouvait se dépasser son environnement. Et de fil en aiguille, ça m'a amené à faire de la scène, motivé par les gens de mon quartier, les jeunes, les structures où j'ai travaillé, qui m'ont dit que j'avais ce truc-là, que je pouvais transmettre entre guillemets, des messages positifs, même si parfois j'utilise l'humour. C'est un humour un peu dur, des fois on me le dit, mais il y a toujours cette humanité. Et c'est ce qui me fait qu'aujourd'hui, j'adore la scène, parce que ça fonctionne bien pour moi. Et voilà. C'est une façon pour les jeunes de ton quartier de dire, vas-y Herman, parle de nous, parle de ce qu'on vit. Exactement. Mais à la fois avec cette dureté que tu évoques, parce que voilà, ce sont des quartiers qui sont difficiles, mais j'y vois pas. Ce que j'ai horreur, j'aime pas m'apitoyer sur mon sort. J'aime pas ça. Au contraire, si on en est là, c'est qu'on est capable. Comme on dit, un quartier, ce n'est pas une prison. Il n'y a pas de barreau. On peut s'en sortir. Il faut une forme de volonté, il faut une détermination, aussi beaucoup d'estime de soi-même pour avoir une valeur, trouver sa valeur. Et à travers ça, comme on dit, à savoir-faire, ça amène à savoir-être. Et dès que tu as un savoir-être, tu commences à te projeter pour ailleurs et aussi dans ton avenir. Et tu n'es pas obligé de rester cloisonné en étant fataliste, en disant maintenant je suis qu'un pauvre banlieusard, je suis là. Et c'est pour ça que je suis assez fier d'être là aujourd'hui, parce que j'en suis moi-même la preuve de ce que j'avance. C'est que s'il y a 10 ans, tu m'aurais dit que j'allais faire un festival en Vendée avec toute cette technique, avec tout ça, j'aurais rigolé. De quoi tu me parles? Et en fait, je suis là, quoi. Donc, comme je suis... l'humour, c'est mon savoir-faire, et ça a développé chez moi beaucoup de choses, des rencontres, et maintenant, je suis là, quoi. Et c'est cool. Et tu es passé donc de l'humour face à des jeunes dans ton métier, et à un moment tu es sur scène. Tu as commencé où sur scène exactement? J'ai commencé aux Graines de Star, à Vaux-en-Velin d'abord, à Vos Premières Planches, avec une dame qui m'a repéré, qui s'appelle Chaya Melouda. Justement, j'animais une animation fête de quartier, et justement j'animais des choses, je faisais en sorte que les jeunes s'exprimaient. Et elle m'a dit, tu as quelque chose sur scène, et donc j'ai commencé à faire un peu d'impro, et j'ai gagné un petit concours à Vaux-en-Velin, et ça commençait comme ça. Je me dis, en vrai, c'est vrai, c'est peut-être cool en vrai de devenir humoriste, et de fil en aiguille, voilà. Tu as choisi le genre humour, le stand-up. Le stand-up, oui, parce que c'est cet humour-là, comme on casse le quatrième mur, on s'adresse directement aux gens.
Et c'est à peu près la même chose que je faisais avec les jeunes. Je m'adressais directement à eux, avec cet humour qui est le mien. Et j'ai vu que ça connectait fort. Et je me suis dit, en vrai, je suis un stand-upper dans l'âme, mais sans le savoir. Et de fil en aiguille, j'ai commencé après à monter mon plateau. J'ai commencé à jouer un peu partout. Et après, c'est, si je peux le nommer, Gérard Sibel qui m'a repéré à Lyon et qui m'a... Gérard, qu'on salue. Qu'on salue. Grâce à lui, parce qu'il faut lui rendre hommage, c'est lui qui m'a dit que je pouvais faire quelque chose dans ce métier. Et voilà. Donc, et moi, je t'ai découvert aussi parce que Gérard, c'était un ami, et il m'a dit viens voir sur Lyon. Alors, c'était plus exactement à Tournon-sur-Rhône. Et je t'ai dit en sortant, Herman, j'ai passé un super moment. Je me suis cru sur une scène de stand-upper new-yorkais, voilà, de stand-up à l'américaine. Parce que c'est mes références à moi. Et pour autant, si je te dis que je suis jamais allé à New York, je n'ai pas les références. Mais voilà, c'est ce stand-up-là. Dans les thématiques que tu abordes, assez rapidement, t'es sur quel... J'ai envie de dire, c'est un mot, c'est la désaliénation. Ça veut dire j'essaye de déconstruire tous les clichés qu'on peut avoir sur les racisés, dans les banlieues. Et c'est pour ça que j'aime aller en province, moi. Je pourrais aller sur Paris, mais l'humour est très industrialisé. Et j'aime aller dans les endroits où, justement, connecter avec la France, qui est la mienne aussi. Donc, des gens qui n'ont pas l'habitude, entre guillemets, de voir des gens comme moi, des jeunes issus des endroits comme moi, et de leur dire, posons-nous les bonnes questions. Il faudrait qu'on pose-nous les bonnes questions et on trouvera les bonnes réponses. Et j'aime traiter ces sujets à travers l'humour. Voilà. C'est ça c'est mon leitmotiv à moi dans l'humour. C'est au-delà de faire rire, je veux qu'à la fois, comme tu me l'as dit, on discute, on partage. Et c'est pour moi la beauté de l'humour, c'est le partage en priorité. Ouais. Avant d'arriver sur ton actualité, je voulais faire la petite connexion entre éducateur sportif. Enfin, coach, tu as dit que tu as été coach, tu aimes le football. Oui, clairement. On ne dira pas quelle équipe tu supportes. Parce tout le monde le sait, ça se voit. L'Olympique Lyonnais. Bon, voilà, c'est dit. Bon, tu es sur le pays nantais, mais on aime le sport. Le petit parallèle que je veux faire, c'est effectivement sur la préparation mentale, on en a parlé, et ça te sert aujourd'hui dans ton métier. Clairement, j'utilise vraiment tout ce qui m'a fait pour faire mon humour, c'est-à-dire que, comme je dis souvent aux jeunes humoristes que je croise, parce que dans mon plateau, je croise beaucoup de jeunes comédiens qui veulent se lancer, je leur dis la première chose, c'est que le bide est la meilleure information qu'un humoriste puisse avoir. Donc ça permet de tout de suite travailler, de se remettre en scène et pas juger le public qui est trop froid ou machin chouette. Le truc, c'est de se dire... qu'est-ce qui n'a pas allé chez moi comme un sportif de haut niveau? C'est jamais, pour moi, selon moi, c'est jamais à cause du public. Donc ça te donne des armes pour, entre guillemets, je peux dire, débuter dans ce métier et te sentir à ta place, à l'aise, et avec une projection. Là, sur le début 2026, comment tu vois les choses sur Lyon, sur tes Lyon, tournées, tes dates? J'ai pas mal de dates qui arrivent. J'ai mon spectacle qui s'appelle Autopsie qui arrive en 2026. J'ai pas mal de dates. Et notamment grâce au Festoff, on s'est rencontrés. J'ai eu la chance de connecter avec d'autres festivals en région. Et donc ça, c'est kiffant parce que je vais voir d'autres régions en France. Ça me permet aussi de manger des spécialités et de boire les spécialités de chaque région. Et ça, en tant que gourmand que je suis, c'est très cool. Et aussi de connecter avec ce monde professionnel qui est l'humour. Et où c'est vrai que comme je ne suis pas vraiment de ce milieu-là, et donc ça me permet aussi de voir quelle, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, quelle carrière j'ai envie de mener. Et donc c'est plutôt intéressant. Donc je me laisse encore le temps de progresser. J'ai pas, comme on dit chez moi, j'ai pas fini de cuire. Et on va regarder où en est la cuisson d'ailleurs. Alors, avec plaisir. Je te propose. Donc on peut te suivre sur tes réseaux sociaux. Sur Instagram. Et je vais proposer aux téléspectateurs, pour conclure cette émission, de regarder un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire et de découvrir ton univers. À très bientôt, et merci Herman. à toi. Merci. Plaisir de te revoir. Grand plaisir. Et chers amis, découvrez tout de suite Herman au Festival L'Air d'en Rire. Et on se retrouve pour une prochaine émission. À très bientôt. Quand j'étais jeune, j'ai toujours pensé que c'était l'enfer. On dit l'enfer, c'est les autres. J'ai toujours pensé que c'était à cause des autres, à cause de... Oui, parce que je suis métisse. Et quand tu es métisse, tout de suite, on le voit chez les pures souches, comme on vous appelle, ça crée une curiosité. Ils te regardent, ils sont là. Waouh. Miam, miam. Et quand je leur dis que je suis noir et arabe, c'est-à-dire marocain, camerounais,
Bah c'est moi miam miam, on est d'accord. Hein. Pour certains, ça pique en bouche, on est d'accord. Et j'ai droit à toutes les remarques. On me dit noir et arabe dans le même corps. Le bruit et l'odeur dans le même corps, on en est là vraiment. Ça existe, heureusement, ça existe, hein, heureusement pour moi. Et même quand j'étais jeune, moi j'ai confronté mes parents par rapport à ça. Je voulais savoir qui j'étais, parce que quand t'es métisse noir et arabe en France, t'es une anomalie un peu dans la société. Donc j'ai confronté mes parents. Je suis allé voir mon père, je fais papa, je comprends pas. Toi t'es noir, elle c'est une arabe, toi t'es né au Cameroun, elle est née au Maroc, toi tu parles noir, elle parle arabe, et toi t'es chrétien, c'est le musulman, papa. Votre amour c'est quoi? C'est l'amour, c'est le destin, il m'a dit non. C'est une soirée qui a mal tourné, voilà la fin.